Le Dry January, donc le janvier sans alcool. Est-ce voilà. qu'on a un auditeur On pour est avec janvier Mathieu là-dessus. Mathieu, Bonjour. est-ce que vous seriez capable... Bonjour Mathieu, Bonjour Pascal, et merci d'être avec nous. Vous avez quel âge? 44 ans. Et je Bon. tiens une discothèque et un bar de nuit. Ah oui, donc effectivement, là pour vous, c'est J'ai eu peut-être... quelques fois pendant le Covid. Bon, là, il y a deux solutions dans ces cas-là. Parce que moi, je connais des directeurs de boîtes de nuit ou des directeurs de bar. Parfois, certains ne touchent pas une goutte d'alcool. Parce Et que non, ils c'est ont, voilà, une fois pour toutes, ils ont compris qu'il fallait pas. Et puis autrement, il y en a qui sont tombés dedans, si j'ose dire. Ils sont sur place. C'est la première règle du métier. Hein. Si on devient le premier client de l'établissement, ça devient compliqué, très rapidement. Bon, donc vous, par exemple, vous prenez rien du tout, vous buvez pas? Oh, ça m'arrive de temps en temps, mais il faut un verre ou deux, peut-être, mais pas plus, parce que sinon, après, on a quand même... c'est un métier, et c'est ce que je dis souvent, le vendeur de suppositoires, il teste pas les suppos toute la journée. Quoi. Oui, alors si on pouvait, La on a déjà comparaison, eu quand tout même. à l'heure notre ami Lucien qui nous a donné un aphorisme qui allait, j'allais dire, dans le même sens, et si on pouvait éviter ces aphorismes dans cette partie du corps jusqu'à la fin de l'émission, pourquoi pas? Bon, Mathieu, c'est un drame pour vous, un janvier sans alcool, puisque vous êtes directeur de bar. Si les gens prennent du Vitel, ça va coûter moins cher. Quoi, du Vitel ou du effectivement, de l'Évian? c'est notre modèle économique, malheureusement, on vend de l'alcool. Mais alors, je vais plutôt comparer, alors la boîte de nuit, je mets un peu à part, mais pour le bar de nuit, on remarque quand même une tendance sur la nouvelle génération, où il y a quand même des journées, ou des soirées hein, surtout, où on a beaucoup de plateaux qui partent en salle avec que du soft. Voilà. Et on a les soirées quand même jeudi étudiantes où effectivement on retrouve quand même l'alcool. Est-ce que ça va être respecté? J'ai des grands doutes quand même. Bah, ce qui est vrai, c'est que il y a beaucoup, et moi j'ai vu ça parce que j'étais effectivement avec des jeunes durant cette période de fête, ils prennent des cocktails sans alcool. Ah oui, on a exemple, alors pour pas le citer, c'est le Morito. On a beaucoup de Virgin Morito par exemple qui partent. Il y a aussi maintenant les bières sans alcool, alors je vais pas citer les marques, hein, mais deux très connues qui sont d'ailleurs adeptes pour les jeunes, où on en vend énormément, des quantités assez importantes de bières sans alcool. Effectivement, Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant que directeur de bar, directeur de boîte de nuit, que pendant cette période de janvier, le janvier sans alcool, le Dry January, est efficace? En tout cas, est-ce qu'il y a beaucoup de clients qui le pratiquent? Est-ce que vous ressentez ça dans votre chiffre d'affaires, si j'ose dire? J'aurais tendance à vous dire que non. Alors, est-ce que la com, alors là effectivement on en parle, mais est-ce que la com est bien faite? J'ai un doute parce que j'ai peu de gens qui m'en parlent de ce mois sans alcool. Mais je précise quand même, on a une jeunesse maintenant qui est quand même, par rapport à notre époque, qui est quand même plus sensibilisée aux choses. On le voit avec l'alcool au volant, où là je peux le citer à la boîte, et là, même les gendarmes et la police fait le même constat. On a quand même de moins en moins de gens qui sont contrôlés en sortie avec l'alcool au volant par rapport à notre époque où on tentait le diable très souvent. Oui, ça dépend. Genre pareil, ça dépend qui. Alors je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que Rafael Nadal signe à Brisbane un retour gagnant expéditif face à Thiem, excellent joueur Thiem, ou Tim, 7-5-6-1, 7-5-6-1, donc bravo à lui parce qu'on a envie de le revoir. Bien évidemment. Bon, bah écoutez Mathieu, c'est bien. Est-ce que dans notre petite équipe, vous vous sentez capable, Moi j'ai commencé, j'ai déjà fait, j'ai vu les bienfaits aussi. C'est quoi votre consommation par semaine? Vous buvez plus de 5 verres d'alcool par semaine? Bah, on va dire que le week-end j'ai mes petits apéritifs, oui, avec modération, mais c'est-à-dire tu me fais... le vendredi et le samedi, un petit apéro. Dis-moi Robert, avec modération. tu me mets la petite sœur? Non. On va dire toutes les semaines. Toutes les semaines. Non, c'est le vin, le souci, c'est le vin. Quoi. Moi, les apéritifs, j'en bois pas. Mais c'est vrai que le vin rouge... Oui, le vin, c'est ça, moi, le vin blanc. Me priver de vin rouge, vin blanc, j'en bois peu, mais de vin rouge complètement pendant un mois... Je vais pas faire le malin, ça me serait pas facile. Vous pouvez faire un jour sur deux. Et pourtant, un jour sur deux. Oui, un soir sur deux. Je bois pas tous les jours quand même déjà, mais c'est pas tout. C'est surtout le week-end. Oui, c'est le week-end. Voilà. Mais c'est vrai qu'un verre de vin, ou 2 verres de vin par jour, c'est une consommation qui doit être un peu la mienne en moyenne. C'est en même temps un plaisir. Donc se retirer ce plaisir, bon, mais ça faudrait le tenter. On peut alterner. Bon, merci beaucoup Mathieu. Et puis nous, on va essayer d'avoir d'autres auditeurs peut-être sur ce sujet, parce que c'est un sujet passionnant.
Monsieur Olivier Guénec est entré dans ce studio. Oui, pour faire un petit point Facebook, si vous me le permettez. Bon, allez. On a Agnès qui nous Vous avez écrit. une chemise blanche pour Noël. C'est ça, oui. Mais oui, ça se voit. Elle est bien, non? Elle est toute belle, elle qui est bien. repassée. Il y a encore l'étiquette dans le dos. Il a Non, une j'ai oublié l'étiquette, Il a c'est vrai une chemise blanche. Oh, Il a une chemise blanche. Avec Il une a belle étiquette une dans le dos. chemise blanche. Oh non. On est Ah en non. primaire, Mais- j'adore. évidemment, mais on Non, mais est resté enfant. J'ai oublié d'enlever l'étiquette, DJ? Non, c'est une blague. Ah, Non. d'accord, non, parce que. Mais c'est ouais. normal qu'elle soit si transparente que ça. ou Non, pas elle est C'est- transparente parce ou pas que Elle est moins transparente Non, on que voit le mes col tétons roulé blanc. encore. Elle fait nuisette, également. Je pense. Hein. Non, mais elle est belle. Bon, Qui elle est-ce est qui vous a sympa. offert ça Mémé. Mémé. Ah, Oui, Mémé oui, Zouzou. oui, Vous je avez mis voulais une des photo chemises. d'elle, j'ai vu. Ah, elle est bien hein, pour 81 ans. Hein. Ah Oui. bah oui, ça, elle est mieux que vous pour 25. Bon, allez, c'est parti. Non, elle vous va bien cette chemise. C'est super, je vais essayer de faire des... Là, elle est propre. C'est la première fois que vous la portez. Oui, exactement. C'est moi qui l'a repassé avant de partir. Je me suis dit, voilà, la première fois que je la mettrai, c'est en studio. Eh ben, Voilà. écoutez, bravo. Et qu'est-ce que vous avez eu encore comme cadeau? Une autre chemise, 2 chemises. Oui. Ah, de quelle couleur? Bleu marine. Ah, ça sera demain. Bah oui, je me suis dit couleur d'Europe 1, j'ai pris les deux, voilà. Bien sûr. Parce Voilà. que c'est vous qui avez choisi votre chemise, la couleur. Oui, j'ai donné des petites indications, voilà, pour D'accord. éviter Et les vous, grosses erreurs. Qu'est-ce que vous avez offert, vous, à votre famille? Des Avec- petites chaussures, un petit parfum, voilà, vous offrez des un petit chaussures? polo, C'est oui. quoi des petites chaussures? Oh, C'est des... non, je vais pas les citer, mais c'est ma maman qui en voulait. Alors j'ai dit, Ah bah, oui. j'ai des petites chaussures. Avec Voilà. l'argent que vous gagnez maintenant. Vous Non, pouvez alors attendez, on a partagé. Hein. C'est pas moi qui ai tout payé, on a divisé, etc. diviser Mais quoi? oui, Votre oui, maman a les payé. prix, des Ah cadeaux. oui. Ah, vous avez payé le talon, vous, simplement. Non, attendez. Vous Non, n'avez bah- pas vidé mon porte-monnaie. Non, ça va. Pourquoi pas? Non, bah, radin toujours. Hein, voilà. Bon. Radin un jour, radin toujours. Exactement. Bon, dites-nous ce qu'on dit sur les Agnès, réseaux. bonne année 2024 à toute J'aime l'équipe bien de la Agnès comme station prénom. et bravo pour la diffusion des contes de Noël. On a Christiane également, bonne année à vous tous sur Europe 1 et à Hélène Zelani. Merci à elle, mais on la retrouvera tous les soirs et on termine avec Lily Castagnette, meilleur vœu de Français exilés en Espagne pour cause de dégoût de cette France qui était la nôtre. Oui, bon, c'est pas le message le plus positif. Non. Oui, Qui était- ouais. Oui, non, mais c'est bon. Donc vous avez eu 2 chemises et autre chose peut-être? Ah non, Deux deux chemises. chemises, c'est pas mal, non? Ah bah c'est un super cadeau. Moi, Bien sûr. j'ai jamais eu 2 chemises de ma vie. moi. 11h45. J'avais qu'une chaussure, moi. J'avais même pas la paire quand on m'offrait Et quelque une chose. mandarine. Et une mandarine à Noël. 11h45. La pause. Nous revenons.